Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler communication animale. Et aujourd'hui je voulais aborder une des questions qui me revient quand même le plus souvent. Enfin, c'est pas une question qui est directement posée comme ça. Souvent, on va m'approcher en me disant « Je vous contacte parce que vous avez un don. Merci pour ce don que vous avez, sinon après communication, je peux le recevoir aussi. Depuis quand avez-vous ce don? Comment vous l'avez découvert ?» Des choses comme ça. Donc ça me ramène un peu à cette question que on va se poser aujourd'hui dans ce Ask. Est-ce que la communication animale est réellement un don? C'est important pour moi de répondre à cette question pour remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t comme on dit, parce qu'en fait, non. La communication animale n'est pas du tout un don que j'ai. Comme je le dis souvent lors de mes formations que j'anime en visio, je ne fais pas partie d'une élite particulière qui aurait reçu à la naissance ce don incroyable. Absolument pas. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose à laquelle on se reconnecte, mais ce n'est pas un don. Pour rappel, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de cela, qu'est-ce que la communication animale? Vous avez une playlist sur la chaîne YouTube, on vous la mettra dans la barre d'informations qui regroupe toutes les vidéos qu'on aime à ce sujet, mais pour vous expliquer en bref, la communication animale, c'est une pratique spirituelle, une communication d'âme à âme qui nous permet de faire voyager notre esprit pour aller poser des questions, passer des messages à un animal. Pour moi, de ma façon de voir les choses, je pratique et j'enseigne la communication animale de la façon la plus abordable possible et la plus simple possible à mon sens. De ce que j'ai pu expérimenter, c'est quelque chose qui est accessible à tous. C'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas un don, c'est quelque chose qui se travaille, oui. Il y a pas des prérequis mais des qualités qui feront que pour vous ça se débloquera plus vite peut-être que pour quelqu'un d'autre ou l'inverse, mais il n'y a pas de don surnaturel et il n'y a pas de magie qui se serait abattue sur certains d'entre nous mais pas tous. Je ne dis pas du tout que c'est facile, je dis vraiment que c'est un travail, mais que si on souhaite et si on se met dedans et si les conditions sont réunies, on y arrive. Des fois c'est pas le moment dans nos vies, ou ça ne l'est peut-être jamais même, c'est absolument pas une obligation de faire de la communication animale, mais ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui arrive plus facilement à communiquer avec les animaux, ce sera le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est cette capacité à décrocher un peu son mental et à se dire qu'on suit ce que l'on voit et ce que l'on ressent et ce que l'on peut entendre, parce que les messages des animaux peuvent arriver par tous nos sens. Donc le lâcher prise, c'est vraiment le fait de suivre tout ça et de pas se dire je suis en train de délirer complet, laisse tomber, je suis en train de devenir schizophrène et rien ne va plus. Absolument pas. Et c'est quelque chose qu'on expérimente tous en fait quand on commence, et c'est hyper important de suivre ça. Il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de bêtises en communication animale, tout a une raison d'être. Je donne aussi souvent l'exemple en formation d'une communication où j'arrêtais pas de voir un stylo dans cette communication, et je me suis dit c'est avec un chien, il n'y a rien à voir avec un stylo. Et en fait il se trouve qu'en envoyant le compte rendu à la propriétaire de ce chien, eh bien elle m'a dit que le stylo était important dans sa vie, d'une part parce qu'elle-même est écrivaine, et de l'autre part parce que au moment où elle ferme son stylo, c'est le moment de la promenade du chien. Donc pour le chien, il m'a ramené toujours à cette image de stylo. Si jamais je suivais mon mental, je me disais que moi je délirais complet et que ça n'avait rien à voir avec la communication animale et que j'étais fatiguée. Seulement quand on arrive à lâcher prise et avec la pratique à faire la différence entre notre mental et la communication, là j'ai su qu'il fallait que je l'écrive et que je le dise, et c'est une des choses qui a permis à la personne de reconnaître que c'était bien à son chien que je parlais. La communication animale, c'est donc une pratique spirituelle, et il faut bien dire qu'en ces temps un peu spéciaux 2020-2021 au niveau mondial, ça a permis à beaucoup d'entre nous de se recentrer et de savoir ce qu'on voulait vraiment, de se reconnecter à nos envies profondes, et même pour certains d'entre nous de reconnecter à une certaine spiritualité. Mais maintenant que vous savez que la com animale n'est pas un don, eh bien oui, c'est une forme de spiritualité, c'est un travail sur soi, mais c'est quelque chose que l'on a à réapprendre, parce qu'en fait on est dans une société où on laisse tout ça de côté, tout ce qui est un peu instinctif est laissé de côté au profit de performance, au profit de réussite sociale, au profit de plein de choses qui peuvent être même matérielles, mais on laisse absolument de côté tout ce côté un peu instinctif et naturel chez nous, et de suivre nos intuitions, parce que ça fait pour moi un peu partie du même monde. Donc bonne nouvelle, vous pouvez tous apprendre la communication animale. Si d'ailleurs des fois ça peut intéresser certains d'entre vous, je propose un stage par mois qui se compose en deux parties, une partie théorique et une partie pratique. C'est 8 heures de formation au total, et voilà, j'en anime un par mois. Si jamais ça vous intéresse, il y a mes coordonnées dans la barre d'informations. Sur certains stages, on est partenaire avec l'association In Dog We Trust, à laquelle on est très fiers de reverser 20 € par place réservée pour les aider en ces périodes un peu bizarres. Et si jamais vous-même avez besoin d'une communication avec votre animal, sachez donc que je pratique et que vous pouvez me contacter en message privé
m'écrivez là aussi pour me demander de communiquer avec votre animal si vous en avez besoin ou envie. Je pratique sur don libre. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut et ne donne même pas s'il n'en a pas envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de communication animale. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt, salut!